est généralement dit que à des situations exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Honorable Président, nous devons rappeler ici que les raisons qui avaient poussé le président de la République, chef de l'État, à solliciter l'état de siège demeurent. Et aujourd'hui, il s'y est de signaler tout de même qu'il y a ce qu'on déplore sur terrain. Et ce qu'on déplore sur terrain n'a pas pour cause l'état de siège, mais c'est plutôt le comportement de certains animateurs. Comme cela est une réalité, moi je peux solliciter que pour ceux qui dérapent ou qui violent la loi, le ministre d'État, ministre de la Justice qui est ici présent, peut donner injonction. Sinon, ce n'est pas au procureur général, mais plutôt à l'auditeur, de pouvoir mettre en mouvement une action pénale contre ceux qui violent la loi. Mais en ce qui concerne la question qui est sous traitement, je crois bien que nous pouvons voter pour la prorogation de l'état de siège et j'ai fait mienne plutôt les interventions des collègues qui veulent bien qu'on puisse faire un état des lieux, qu'on puisse analyser ce qu'il y a, ce qui a été fait, ce qui n'est pas fait, le pourquoi, et en ce moment-là, on peut décider pour le reste. Mais pour le moment, je crois que les collègues, ensemble, nous pouvons voter pour cette prolongation sollicitée. Je vous remercie. J'ai noté avec pertinence les propositions que vous avez formulées en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sur instruction de la haute hiérarchie. Nous allons nous employer à traquer les auteurs, qui qu'ils soient, des dérapages auxquels vous avez fait allusion, notamment l'honorable sénateur Mouya. Je voudrais donc vous inviter, au sortir de cette plénière, que vous puissiez me saisir officiellement par dénonciation ou autre acte pour que je donne immédiatement injonction à l'auditeur général des FARDC afin d'appréhender, je dis bien, quelque auteur que ce soit d'un quelconque dérapage que ce soit dans les provinces où il y a état de siège. Ça veut dire la province du Nord Kivu, la province de l'Ituri. Si vous constatez ces dérapages, dénoncez-les. Colonel, général, capitaine, lieutenant, tout le monde répondra devant la loi. Parce que le chef de l'État a décidé de remettre sur les rails l'état de droit. L'état de droit postule la lutte contre l'impunité. Et donc, nous travaillons sur la base des impunités zéro. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, je dis et je vous remercie. Depuis son avènement à la tête de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe intensifie la diplomatie parlementaire axée essentiellement sur la sensibilisation de la communauté internationale et des pays frères d'Afrique sur le drame que vit la population du Nord Kivu et de l'Ituri à cause de l'agression rwandaise et ougandaise. Le jeudi 19 septembre 2024, du haut de la tribune de la 12e conférence des présidents des parlements africains, le professeur Vital Kamerhe a interpellé ses pairs africains sur le danger que court l'Afrique en laissant porte ouverte aux conflits armés entre États, comme c'est le cas avec la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Il fait savoir que par sa position stratégique, la RDC n'a pas la vocation de faire la guerre à ses voisins, mais elle a plutôt une ambition, celle de booster le développement de l'Afrique. Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement, l'Afrique idéale est celle qui tournera définitivement la page des guerres et conflits entre Africains et qui se mobilisera autour d'une vision partagée pour le bonheur de son peuple. La stratégie de la République démocratique du Congo pour
asseoir ou participer à l'instauration de la zone de libre-échange et de commencer d'abord par l'intégration des différentes sous-régions. La SADC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, la communauté d'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Et ceci ne peut se faire que si nous arrivons à instaurer la paix sur l'ensemble de l'Afrique. Je dois souligner, chers collègues, que les efforts que nous sommes en train de vouloir impulser à partir de nos réflexions, les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher, risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix sur l'ensemble de l'Afrique. Notez aussi que dans son discours, le speaker de la Chambre basse du Parlement a brossé les efforts déjà entrepris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment sur la gratuité de l'enseignement des bases qui a permis de réduire à plus de 80% les taux d'analphabétisme en République démocratique du Congo. Il est revenu aussi sur la couverture santé universelle avec la cristallisation sur la gratuité de la maternité et sur l'ambitieux programme du développement des 145 territoires. Après 5 jours de travaux intenses, l'atterrissage du conseil d'administration du Frivao s'est fait dans un climat harmonieux le vendredi 21 septembre 2024. Dans son allocution de clôture, Bernard Kalombola, PCA de ses services publics, a encouragé la nouvelle équipe dirigeante de Frivao à travailler d'arrache-pied pour l'indemnisation de chaque victime. Mesdames et messieurs, ces moments passés ensemble dans ce beau cadre de Gnaforge ne soient pas du temps perdu, mais que ce soit un moment qui va profiter aux victimes de la Grande Orientale pour leur indemnisation, chose attendue depuis des décennies. Pour sa part, Blanchard Bolukola, coordonnateur AI des Frivao, a décliné le bien fondé de ses assises. Il a par ailleurs réitéré à ne ménager aucun échange pour accomplir avec loyauté et dextérité les missions assignées. Nous avons essayé aussi d'aborder le processus d'indemnisation individuelle des victimes que nous avons déjà relancé depuis la date du 6 septembre dernier, où il existait encore un petit climat de manque de confiance et aussi des déconsidérations de la structure vis-à-vis des victimes. Et c'est comme ça qu'il avait pris à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de saluer en passant l'initiative de pouvoir rehausser le prix qui revenait à chaque victime de manière forfaitaire, de sorte que toutes les victimes congolaises qui seront recensées. À noter que, nommée le 12 juillet dernier par arrêté ministériel, la nouvelle coordination du Frivao dirigée par Chansar Boulokola met toutes les batteries en place pour mieux gérer cette institution. Aujourd'hui, on croit que l'ONATRA est vraiment à terre et l'ONATRA est vraiment un canard boité. Et son Excellence, la Première ministre, a voulu savoir quel est vraiment le problème qui se pose dans notre entreprise par rapport à notre relance. Et nous lui avons parlé par rapport à ce que nous devons avoir pour pouvoir relancer notre entreprise. Il y a les chemins de fer qui devaient être du moins relancés et les ports de Matadi qui devaient du moins être équipés. Et si on nous donnait des moyens par rapport à notre créance, d'une façon ou d'une autre, on pouvait du moins relancer l'entreprise. Et la preuve en est que nous l'avons bien dit que non, voilà les piles 1 et les piles 2 et les parcs à conteneurs qui sont en train de construire sur fonds propres de l'ONATRA. Donc à nous-mêmes, on peut aussi faire mieux par rapport si on avait vraiment des moyens et si on modernisait notre port et relancer les chemins de fer. Et avant même sa réponse dans son discours, il a déjà commencé par évoquer les difficultés qui est le nôtre au niveau de l'entreprise. Donc nous sentons que non, il est à jour par rapport à nos difficultés. Et il a promis que non, bientôt on doit relancer les chemins de fer, surtout par rapport au désagrément qui est au niveau de la route numéro 1. En tant que maire, d'abord elle a accepté de prendre ça à cœur et d'en parler à notre ministre qui s'en occupe pour que les deux puissent se mettre autour d'une table afin de trouver une solution par rapport à ces problèmes. Mais aussi, j'ai suggéré le problème des enfants autistes qui n'ont pas d'école au niveau de la ville de Matadi. Alors si et seulement si c'est possible que maman
puisse s'ingérer dans cette situation pour que ces enfants aussi soient pris en charge. Et les écoles de sourds Mioué aussi. Nous en avons une seule dans toute la ville de Matadi. Donc c'est difficile à un parent qui a un enfant sourd puisse quitter Mpozo pour venir à Fatima. C'est vraiment difficile. Donc si on peut en créer d'autres dans chaque milieu, ou si possible qu'on puisse en trouver 3 dans chaque commune, ça sera bien. Comme ça, les parents seront disponibles d'accompagner les enfants au niveau de ces écoles. La délégation a rencontré l'après-midi de ce vendredi 20 septembre courant le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri. C'était sous un climat doux que les échanges se sont déroulés, affirme le professeur Trifon Kinkei Mulumba, qui conduit la délégation. Sans attendre, remercier son Excellence Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri. Nous sommes ici pour une visite d'inspection. Et comme vous savez, sous la gouvernance de son Excellence Monsieur le gouverneur, de très gros travaux ont commencé ici à Bunia qui impressionnent, sont des nouvelles extrêmement importantes. Nous sommes convaincus que d'ici 1 an, Bunia ne sera plus le Bunia qu'on a connu il y a 5-6 ans, ça sera autre chose. Une autre facette de cette visite est la surprise rencontrée sur l'Ituri par le professeur Trifon Kinkei Mulumba, contrairement au racontard. Les informations qu'on a à Kinshasa sont totalement fausses. Nous sommes dans un monde de fake news, nous sommes dans un monde d'influenceurs et si on ne vient pas voir de ses propres yeux, on ne fait qu'être manipulé par les médias. On ne s'imagine pas qu'à Bunia, en Ituri, on peut comme ça se promener, on peut voir une telle vitalité, on ne peut pas s'imaginer ça. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Louéonka Chamadjoni, a promis comme toujours accompagner les travaux en cours jusqu'au bout. Les gens vont très loin, même en ce qui concerne l'aéroport. Ce n'était pas évident qu'on dise qu'effectivement les travaux sont en train d'être faits. Et que là, comme président du conseil d'administration, il vient de visiter l'aéroport, il a vu comment est-ce que nous sommes en train de travailler avec Mongabao. Nous avions déjà commencé ce travail-là. Et nous allons continuer parce que c'est comme ça que nous nous sommes entendus avec cette population-là. Aujourd'hui, le travaux de l'aéroport Mourongo de Bunia évolue à pas de géant. L'achèvement des travaux pourra ouvrir Bunia au reste du monde avec des meilleures conséquences sur les plans économiques et touristiques. La prostate, il y en a plusieurs causes de la prostate. Il y a plusieurs causes de la prostate, parmi lesquelles nous pouvons citer les infections. Quand on parle des infections, on parle d'abord d'infection urinaire, qui peut être la cause de la prostate, mais aussi l'inflammation. Au niveau de la prostate, il peut y avoir une inflammation. Et cette inflammation s'appelle prostatite. Et donc, voilà un peu les causes qui peuvent entraîner que la prostate puisse souffrir. Les gens meurent souvent de la prostate, pas parce qu'il n'y a pas de médecin compétent pour le faire, pour opérer, pour soigner, mais parce que les gens arrivent en retard. Mais aussi certains commencent par consulter les tradis modernes ou les traditionnels. Ils commencent à prendre des racines de feuilles ou de cela, mélanger. Et quand c'est tard, c'est déjà dans la phase du cancer ou d'un adénome de la prostate, c'est à ce moment-là que les gens viennent à l'hôpital. Et vous savez, quand il y a déjà cancer de la prostate, c'est-à-dire il y a déjà eu des métastases. Et quand il y a des métastases, on peut opérer parce que la personne vient et vous arrive avec une rétention urinaire, il ne sait plus uriner, vous cherchez à placer la sonde ne passe pas, vous devez aller en urgence opérer. Et quand vous opérez la personne, ce n'est pas que vous enlevez les noyaux qui a pris volume, mais seulement les métastases restent et ceux qui peuvent tuer. Et ce que nous pouvons dire maintenant, c'est de dire à nos chers compatriotes congolais de consulter. À partir de 45 ans, 50 ans, ayez un médecin. Allez même une fois l'an en consultation, voyez votre médecin, il va consulter. C'est depuis plusieurs années que la rivière Makilele est devenue un dépotoir de déchets, chose que déplorent certains habitants de la commune de Selembao, précisément du quartier Lubudi. Les immondices jetés ici par ces habitants sont à la base de cette situation. Cela a comme conséquence les risques de maladies hydriques tant chez les adultes que chez les enfants.
Cependant, cela pourrait créer des dégâts matériels et des pertes en vies humaines avec la saison pluvieuse, ont indiqué certaines personnes interrogées à ces sujets. Il faut noter que les habitants de ces quartiers sont les auteurs de cette insalubrité, mais aussi les premières victimes. Donc, ils sont appelés ici à éviter de jeter les immondices dans cette rivière. Ça fait plus de 2 décennies que les habitants du quartier Ndjelombinza, dans la commune d'Ngalema, sur la rue Maternité, font face à une érosion qui s'étend du jour au jour avec risque d'emporter toute la maison pendant cette saison de pluie. D'où la population demande au gouvernement central de trouver une solution face à cette catastrophe naturelle pour éviter qu'il y ait plus de pertes de vies humaines ont laissé attendre ces derniers. Vous imaginez que en 2002, les boules explication qui banda 1999 mais tout lancaka ba message et pas autorité ya mboka mais utaka solution te mais souci na biso za ki tant mbuli zo beta omona ba dégâts neti le pont na biso nini donc na biso mo za ki boye mais ka ba mbula tant zo beta donc ko na libulu ba bilo ebele yango nde to bangela so to meka mbule ko mo beta biso to meka ndako to mo la nzambe na ngai nini ai pena libulu akala. Il faut signaler que si rien ne fait, la situation va s'empirer. Un bon entendeur s'aligne. C'est depuis le mardi 17 septembre 2024 que le cercle sportif Bikira a repris les entraînements au terrain municipal de Bandalungwa pour préparer la saison sportive 2024-2025. Selon le préparateur physique de ce club, coach Gelor Kadanga Wakadanga, ils ont commencé tôt par rapport à l'effectif du fait qu'il y a de nouvelles venues qui doivent s'adapter avec les autres. Il a par ailleurs ajouté que l'équipe garde les mêmes ambitions de maintenir leur place dans le championnat féminin de football congolais. Nos ambitions sont toujours les mêmes, de garder notre place au sein du football féminin au niveau de notre pays. Et surtout cette année, on a commencé les entraînements un peu trop tôt. C'est par rapport aux effectifs. Il y a d'autres revenus qui sont venus par rapport aux entraînements. Et nos ambitions cette fois-ci, c'est avoir un peu cette continuité de prendre la première place. La famille Bikira est toujours réputée par la deuxième place. Et cette année, Dieu va nous rendre grâce, on va faire l'essentiel pour prendre la première place, en commençant par le championnat de Kinshasa et c'est de Lubumbashi par rapport à la performance de l'année qui vient de se dérouler. Notons que le cercle sportif féminin Bikira est vice-champion de Kinshasa et 3e au terme de la dernière Coupe du Congo organisée par la Ligue nationale de football féminin. Nous sommes s'identifier na vert, noir et jaune. Ils attendent un match oyoyo. Donc c'est à rater. Donc c'est l'occasion qui se prend pour bientôt arracher qualification. Sur tous les plans. C'est-à-dire population faut tourner dans le stade douana, battre ma message dans la publicité. Tant que mon amouyaka indi si stade douana, et lengi si bango déjà et plutôt ningi to gangi. Barolala, toko police bango 2-0, ils ont un miracle té, ils ont un peu impossible té, c'est surmontable et puis to la lisi bango. Ils ont une détermination à bisokuna 12e homme pour jouer sur le terrain. Donc tout est possible. Makambuta qui toko bana veille mobilisons-nous dimanche toko dans stade douana donc à grand nombre pour to ningisa sud-africain à sentir que ma belle oyo, ils ont ma belle affaire. Dimanche goza bongoté.
Donc dimanche jamais to ko fanda boto te dimanche c'est le mo supporter batika ya ko telema. Donc avant de la coup de grete ya ko telema donc azaka na ko ganga na ko yemba pendant 90 minutes. C'est-à-dire avant match banda to yembi to fandi. Mais dès que match bandi de la première à la 90 minutes ko yemba ko ningisa bien côté côté tête ko yemba. Lobito monaki Paris a chebi na erni 90 minutes. Donc to coach bango 2-3 bits to mona yango Real la beti ba Ligue des Champions a 2-3 bits na ba temps additionnel. Donc tout est possible bien côté Toyemba Tibi et Kota Kaka. Batan Bagoza 2 ou 3 plans Balongwe. Donc quel que soit les moments, nous devons tous supporter notre équipe, soutenir notre équipe. Parce que rien n'est impossible dans le ballon.